Ouais. On peut faire un truc à deux. Ouais. Et les gars, je vous entends, hein. On complote pas contre moi. Bon, c'est un peu mieux. Bon, frère Jean-Baptiste, maintenant que le lieu est nickel chrome, Tout propre. qu'est-ce qu'on leur dit à nos amis pour la 5e vidéo? Le problème, c'est que on leur a parlé du sacrement, du sacrifice, du pain de vie, de la communion spirituelle. De la croix? Il faudrait plutôt leur parler d'un truc un peu final, tu vois, un peu le sommet, Un peu le bouquet? le bouquet final. Un peu un truc... Ouais, je vois. Mais Bon, ouais, pas trop d'idées, moi. Ben, les frères, ouais. mais Salut, mon Jean. si vous n'avez rien à dire, moi, j'ai deux petites questions à vous poser. Ah ouais, trop bien. Ok? La première question est celle-ci. Pourquoi dit-on à la messe, nous t'offrons ce sacrifice, si l'Eucharistie, c'est Jésus Christophe sur la croix? Et je pense... Oui, une deuxième question, c'est Ouais. quel est le lien entre l'Eucharistie et la vision béatifique? Ah, j'avais pas pensé à celle-ci. Non, c'est des très très bonnes questions. Non, c'est super, et puis ça fait un peu bouquet final. Je vous laisse. Vachement bouquet final, tu veux dire. Bon bah frère Augustin, moi je te laisse potasser, hein, parce que moi j'ai déjà 2-3 petites idées. Donc on se retrouve dans une Mais je peux deux faire heures. tout seul! Première question. Est-ce que, à la messe, j'assiste seulement à l'offrande du Christ qui se donne? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je suis juste passif? Bah non. Dieu te demande toujours notre coopération. Et comment? Quand Jésus meurt sur la croix, il le fait pour moi, Ouais. il le fait pour toi, il me sauve. Et ben, parce qu'il me sauve par amour, je peux pas rester passif, je peux pas rester sans rien faire. Face à ce flot de miséricorde que je reçois, je dois répondre par un acte d'amour. Et tu le sais bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pour ça que je dois donner toute ma vie, toute ma personne au Christ, comme réponse à lui qui me donne toute sa vie et toute sa personne. C'est répondre amour pour amour. Voilà. Mais attention, ça n'est pas pour autant qu'il y a deux sacrifices, le nôtre et celui du Christ. Non, il n'y a qu'un seul sacrifice, celui du Christ auquel nous nous unissons. On devient un avec la victime. C'est le sens du par lui, avec lui et en lui. C'est par Jésus que nous nous offrons au Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Et le signe à la messe de cette offrande, c'est le pain et le vin que nous présentons et qui sont le fruit de la terre et du travail des hommes. Sur la patène, le pain signifie tout notre travail, tout notre labeur, toute notre bonne volonté, toute notre vie. Et Jésus va transformer cette offrande en son corps et en son sang. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Mais pour rentrer dans ce mystère, il faut regarder la Vierge Marie. Marie a vécu cette union à l'offrande du Christ à la croix de la manière la plus profonde, de la plus ultime. Elle ne faisait qu'un avec Jésus. On peut dire qu'à la croix, il n'y avait pas deux victimes, il n'y en avait qu'une seule, Jésus et Marie. Tu devais pas être très bon en maths, toi, non? Peut-être pas, mais Dieu non plus. Parce que pour lui, 2 processions, 3 personnes, 4 relations et 5 notions, C'est compliqué. ça fait qu'un seul être.
Donc, non. Pour revenir à nos moutons, figure-toi que j'ai trouvé une petite préfiguration de la Vierge Marie qui offre son Fils au Père, et c'est dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 7, écoute ça. Il arriva aussi que 7 frères, ayant été arrêtés avec leur mère, le roi voulait les contraindre en les suppliciant à coups de fouet et de nerfs de bœuf à prendre de la chair de porc interdite par la loi. Cette mère voit successivement ses 6 premiers fils mourir martyrs, et il ne reste plus que le dernier. Voilà ce qu'elle dit. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara : « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Quant à moi, comme mes frères, je me livre corps et âme pour les lois de nos pères, en suppliant Dieu de se montrer bientôt favorable à la nation et de t'amener, par des épreuves et des fléaux, à confesser que lui seul est Dieu. » Le jeune homme mourut donc, pur de toute souillure, mettant toute sa confiance dans le Seigneur. Magnifique! Et c'est pour ça que, avec Marie, on peut offrir Jésus au Père. Et à la messe, on dit bien « Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. » On offre Jésus au Père pour nos péchés. En fait, par Jésus, avec lui et en lui, nous nous offrons au Père. Bon, mais on leur a un peu tout dit, non ? C'était bien ? Ben voilà. Non, mais moi je trouve que c'était sympa. Allez, à une prochaine. Hein. Ouais. Non, mais les frères, vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. Le lien entre l'Eucharistie et la vision béatifique. Ah oui. Béa quoi ? Béatifique. Béatifique. Je connais pas. Mais si, frère Jean-Baptiste. La vision béatifique. Voir Dieu tel qu'il est. Face à face. Comme dit la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Alors, on potasse un peu. Et puis on... Ah bah. Non, mais pas de souci, hein, je rattrape le retard. Hein. Je crois que j'ai compris. La vision béatifique, la vie éternelle, c'est de voir Dieu face à face. Et c'est d'être introduit dans la contemplation du Fils, de Jésus. Or, par l'Eucharistie, c'est ce qui se passe. Je reçois le corps et l'âme de Jésus. Je deviens un avec Jésus. Et donc, je participe de son amour et de sa contemplation pour le Père. Ce que je vivrai parfaitement au ciel. En vivant de l'Eucharistie, on anticipe la vision béatifique. L'Eucharistie, c'est le début de la vision béatifique déjà ici sur la terre. Je commence dès ici-bas à voir, à aimer, à contempler le Père. Mais c'est dans la foi. C'est ça. Par la foi, on connaît le Père. Mais à travers un voile, comme dit saint Paul, ou un miroir. Enfin, on ne le voit pas directement. La foi, c'est vraiment une lumière. Parce que croire, c'est voir. Mais, frère Jean-Baptiste, c'est très beau tout ce que tu nous dis là, mais moi, quand je communie, j'ai pas du tout l'impression de vivre tout ça. Mais c'est normal. La foi, c'est pas sensible. Quand tu poses un acte de foi, tu vis déjà du ciel. Même si tu ne sens rien. Et même si tu n'en as pas conscience, tu anticipes le ciel. Alors, au ciel, ce ne sera plus dans la foi. Tu le verras tel qu'il est.
C'est pour cela que l'Eucharistie nous fait désirer ardemment le retour du Christ, pour qu'enfin on puisse le voir tel qu'il est. Et d'ailleurs, on dit cela durant la messe, nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Et trop souvent, on oublie cette promesse de Jésus, qu'il nous révèle à la fin de l'Apocalypse. Je viens bientôt, mon retour est proche. Amen, viens Seigneur Jésus. Alors, maintenant que la plupart d'entre nous pouvons retourner communier, aller à la messe, même si c'est dans des conditions un peu spéciales, vivons de l'Eucharistie d'une manière toute nouvelle, toute renouvelée, avec Marie, avec un grand désir que le Christ revienne et qu'il revienne vite. On doit désirer ardemment que le Christ revienne. Ça me fait penser à cette phrase du Christ dans l'évangile de Saint Luc. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Avec Frère Augustin, on voulait beaucoup vous remercier de nous avoir supportés pendant ces 5 vidéos. Et pour finir, voici la dernière devinette qui départagera les gagnants. À quel animal Jésus se compare-t-il dans l'Évangile ? Et Frère Augustin, Ouais. on leur montre le cadeau ? Le très beau cadeau. Un panier monastique. Très utile pour la santé. Premièrement, une calligraphie faite main pour décorer un coin prière. Deuxièmement, un des plus beaux enseignements sur l'Eucharistie de Saint Jean-Paul II, l'encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie ». Et pour arroser tout ça, en avant-première, un limoncello monastique. Verbum Spirit. Dès à présent, en vente au monastère. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je te ferais bien évêque, mais bon, en ce moment, j'ai pas de place qui se sont libérées. Bon, bientôt. Bon, bah, c'était sympa. On a fait le tour. Ouais. Bon, bah, super. Bon, bah, merci à tous, hein. Puis à la Oh, prochaine. non, mais vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. Le lien entre l'Eucharistie et la vision béatifique. Béa quoi? Béatifique. Mais si, frère Jean-Baptiste, Béatifique, connais pas. la vision béatifique, c'est voir Dieu face à face, tel qu'il est. Comme dit la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 3. Ah ouais, non, mais j'ai loupé le passage. Je vais me manquer une page, hein, je pense.